Depuis 50 ans, il s'intéresse à la vie des artistes. Voici Michel Giroir. Michel Giroir, bienvenue à Tout le monde en parle. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Depuis un demi-siècle, vous Ouais. êtes jet-setteur et chroniqueur mondain. Vous dites vous-même que votre métier, c'est d'observer le monde du jet-set et des célébrités. Vous publiez mardi un carnet de vos meilleures adresses. Est-ce que c'est des endroits que vous avez choisis et où vous avez payé ou est-ce que c'est des échanges de services? Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont là-dedans. C'est des endroits où je suis allé depuis 20 ans, depuis 25 ans, que j'aime particulièrement moi. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces endroits-là. Mais tu sais, c'est des endroits où moi je vais. C'est capricieux, c'est vos choix. C'est mes choix, moi, oui. Vous en profitez également pour donner le nom des endroits fréquentés par les Jennifer Aniston, Halle Berry, Angelina Jolie et Brad Pitt de ce monde quand ils sont en ville. Ouais. Qu'est-ce qui attire tant les stars à Montréal? Ben, ce qui attire, je pense qu'il n'y a pas la folie de paparazzi autour des vedettes ici. Les stars peuvent quand même respirer. Tu sais, s'ils arrivent à Londres, ils arrivent à Paris, il y a toujours la folie des paparazzi autour d'eux. Ces gens-là ne peuvent pas respirer. Je sais qu'un jour, je n'ai fait parler avec Brad Pitt dans un hôtel du Vieux-Montréal. Bon, ça se place bien dans une conversation, hein? Il en avait parlé partout. Alors, c'était au Nelligan, puis il y avait sa femme Angelina qui magasinait dans une boutique à côté. OK. Puis là, il y avait à peu près 25-50 photographes, des paparazzi dans la rue, mais c'était Brad Pitt. Maintenant, ça n'arrive pas. Puis il est sorti dehors avec ses enfants, puis il est allé parader devant les paparazzi comme ça, parce que they have to make a job. Là, ils ont dit non, c'est Michel qu'on veut. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais vous avez parlé de quoi avec Brad Pitt? Non, parce qu'il était à l'hôtel d'un de mes amis, puis j'ai tout simplement parlé. Puis j'ai trouvé que c'était un garçon qui était très charmant et qui avait les deux pieds sur terre, et elle également. Et les gens n'en revenaient pas autour de voir à quel point, comprends-tu, ces gens-là étaient des gens qui semblaient normaux, comme tout le monde. Toi, François, à Montréal, t'as pas de problème? C'est Mascouche qui est difficile. Très Il difficile. lâche pas. Non! Vous tenez un blog, vous y entretenez vos lecteurs sur les potins des stars d'Hollywood et sur nos vedettes locales. Qu'est-ce que vous racontez pas? Quelles sont vos pudeurs? Ben, je veux dire que je considère que des fois, il y a des gens qui sont dans des restaurants, comprends-tu, qui sont en couple, mais même des gens locaux très, très, très connus que j'ai pris dans des situations, des fois, qui étaient un petit peu délicates. C'est pas à mon affaire à moi, comprends-tu, à aller dévoiler des histoires. C'est si un politicien n'a pas mangé avec quelqu'un d'autre. Il a le droit à sa vie, moi, j'ai le droit à la mienne, et tout le monde a le droit à leur vie. Comme quand on s'était rencontrés au Danseur Nu, on n'avait pas parlé. Hein? Non, on n'avait pas parlé du tout. C'est ça. C'était du stock, ça, on s'en souvient. Je me souviens de toi, oui. Oui. Ton énervement. Ah, ouais. Parce que toi, C'était mutuel. t'étais super cool. Non, il est temps. Oui, moi, j'étais là par hasard. On passait Ben oui, il est passé. C'était où, ça, le sur bar? la rue Sainte-Catherine. Ah oui, c'est très connu. Et d'ailleurs, c'était tellement drôle parce qu'un jour, le gérant m'avait téléphoné. Écoute ça, du stock là. Écoute, faut que je compte une affaire. Ça, est-ce que c'est dans votre Ben oui, livre? c'est ça, dans le... Non, c'est dans le livre, c'est pas ça. Le gérant me téléphone, il dit, écoute, il dit là, il dit, il y a Calvin Klein, puis il dit, il y a Jean-Paul Gaultier au bar. Il était effectivement là, et j'en avais parlé à la radio, et le lendemain, ça s'était ramassé dans la page 6 du New York Post. The Stock Night of Calvin in Montreal. Alors évidemment, ben, tu sais, c'était un personnage public, à ce moment-là, il était dans un endroit public, on avait le droit d'en parler. Moi, j'étais avec eux, c'est pour ça qu'on s'est Ah oui, rencontrés. c'est ça. Ben oui, c'est ça qui était l'histoire. Il est tellement jet-set en d'année. C'est bizarre quand même que Calvin Klein aime voir des gars pas de bobettes. Ah, ouais. Non, ça me... Quand on donne dans la chronique mondaine et qu'on spécule plus souvent qu'autrement sur des oui-dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger de mettre en péril des réputations? Non, des oui-dire, pas tellement. Je ne suis pas certain de quelque chose. D'abord, premièrement, on reprend beaucoup les choses internationales. Et il y a des sites qui sont quand même, tu sais, je veux dire, très, très, très sérieux, qui sont respectés. Je veux dire, tu peux pas toucher à quelqu'un comme Brad Pitt et Angelina Jolie. Tu risques de te faire poursuivre et des choses. Mais ces gens-là, c'est normal. Et ces gens-là, ça fascine. Les gens, ils sont absolument éberlués par ça. Mais il y a une rumeur qui dit que la fausse rumeur d'histoire d'amour entre Roch Voisine et Stéphane Richer, c'est vous qui avez parti ça. Je veux dire une chose, Guillaume, tu m'en parles, je suis content que tu m'en parles de ça, parce qu'on sait que tous les articles qui ont paru il y a des années sur Roch Voisine étaient commandés par son agent Paul Vincent, qui approuvait les articles avant. Alors, à ce moment-là, il n'y avait aucune surprise à ce moment-là. Puis nous, par rapport à ça, heureusement que les journalistes ne publiaient pas tout ce que Paul Vincent nous envoyait parce que ça aurait été beau là. C'était pas un cadeau. C'était vraiment pas un cadeau. Mais à la fin, on s'en occupait plus du tout. Donc, c'est Paul Vincent qui vous disait ça? Tout le monde sait ça dans le milieu. Là, parce il appelait tout le monde, puis il nous disait, là, publie ça. Puis à part ça, il approuvait les textes. Et tout le monde sait ça dans le milieu. Là. Mais c'était quoi son but?
Juste parce qu'il aimait que Rovoisine se retrouve en première page des magazines, c'est tout. Et il aimait peut-être, à part ça, donner des doutes. Bon, on sait que c'est un hétéro, Entretenir l'ambivalence pour garder tous les publics c'est possibles. ça qui arrivait. Puis à part, mais Rovoisine, tout le monde sait que c'est un hétéro, c'est pas ça qui est le problème. Mais en faisant ça... C'est pas le problème, mais ça lui en a causé. Oui, mais il allait chercher des publics. Puis même en France, il y avait des rumeurs qui circulaient. Donc, c'était pas le Vincent qui faisait circuler ça. Puis tout le monde le sait, c'est une vieille histoire, ça. Sauf que Roch Voisine est venu sur ce plateau-là, puis il était encore vexé de ça. Et Stéphane Richer est venu, puis il était aussi traumatisé. Il était traumatisé, c'est drôle. J'ai déjà mangé avec Claude Leblanc, puis il m'en a pas parlé du tout. Il était très gentil. Qui? Stéphane Richer, ben oui. Sur votre blog, il y a beaucoup de publicité, notamment de restaurants, de bars, Oui. d'instituts de beauté esthétique, de produits, mais Oui. aussi de compagnies comme Armani et Dior. Oui. Ils vous ont chargé combien, Dior? Je veux dire, vous leur avez chargé Il y a combien? non, d'abord, les gens qui sont sur le site équipés sont des gens qui entretiennent le site. Mais moi, il y a plein de gens là-dessus qui n'ont absolument rien. Là. Armani, j'aime Armani, donc je mets le site là. Dior, c'est la même chose. Mado Lamotte est là depuis 4 ans. J'avais donné un sou pour être là. Tu comprends? Ce sont des gens que j'aime et je trouve qu'ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'exposure. Ben oui, Armani, ils doivent être contents. Hein? Mais moi, j'aime Armani. Ben, c'est ça, là, non, mais tu sais, je veux dire, je trouve que ça fait un parasitage. petit peu prestigieux. Je trouve ça le fun de faire ça. Vous êtes une des premières personnalités publiques québécoises à avoir admis publiquement votre homosexualité. D'ailleurs, il y a 40 ans, vous vous êtes marié avec votre conjoint, Régent Tremblay. Le pianiste, oui. C'est avant le qu'ils partent pianiste. avec Fabienne, c'est ça? Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'oublie pas. Non, mais c'est pas ça. Écoute bien, c'est parce qu'ils venaient du Lac-Saint-Jean tous les deux. Ils s'appelaient Régent Tremblay. Non, ce qui est arrivé avec ce mariage-là, je faisais une émission de radio. Oui. Et il y a quelqu'un qui m'a téléphoné à la radio, un jeune homme qui venait de Rivière-du-Loup, qui m'a dit, je me sens, tu sais, agressé partout, les jeunes ne m'acceptent pas, tout ça. Alors moi, je lui ai répondu en ondes, j'ai dit, accepte-toi comme tu es, aime ton copain, puis sens-toi bien dans ta peau. Il faut être fier de notre différence. Et j'ai dit, moi, j'aime tellement mon copain que je vais le marier. Imagine-toi le lendemain dans les journaux. Moi, je n'avais pas réalisé ça. Parce Vous que avez quand appris ça à la radio. je passais le lendemain de ça, il y a un curé catholique, l'abbé Roméo Lauzon, qui a dit, moi, je vais les marier à l'Église. Et là, l'archevêché s'en est mêlé. Et ce qui est arrivé après ça, ça s'est ramassé au Vatican et ça s'est ramassé dans l'Osservatore Romano qui a dit non au mariage de Michel Giroir. Alors, c'était partout le Michel Giroir excommunié. C'est vraiment une affaire exceptionnelle. Puis ce qui était arrivé avec ça, c'est que Jacques Maty, qui était un bonhomme, un monument de la radio à l'époque, était très ami avec Johnny Stark, qui était le gérant de Mireille Mathieu, Ouais. qui n'avait pas de copain. Alors, il m'avait parti une romance dans tous les journaux d'Europe avec Mireille Mathieu. Donc, quand est arrivé ce mariage-là, comprends-tu? Ça a un peu brisé l'image. Ben, c'est parce que là, c'était l'ex-amant de Mireille Mathieu, épouse un homme en Amérique. Alors, ça dans les journaux d'Italie, de France, de partout. Alors, mais moi, personnellement, je comprends-tu, il y a des gens qui me disent, tu veux pas t'impliquer dans des trucs d'homophobie, tout ça. C'est pas que je ne veux pas m'impliquer. Je n'ai jamais été victime d'homophobie. Ça n'existait pas à ce moment-là. À 14 ans, comprends-tu, j'étais président de la classe. Ça n'existait pas parce que tu avais une attitude de Non, fonceur, mais on n'entendait pas parler de ça à ce moment-là. Il n'y en avait pas de ça à ce moment-là. Je n'ai jamais souffert de ça. Et puis, tu sais, Mais il y avait quand même des commentaires disgracieux à l'époque. mais même pas, j'en entendais pas parler. Et moi, ce que j'ai fait ça pendant un mois quand est arrivé le mariage. J'ai dit, si ça peut aider des gens, tant mieux, qui vivent éloignés des grands centres et tout ça. Et là, ce qui est arrivé au bout d'un mois, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, tu sais, Shakespeare est arrivé avant moi, Léonard de Vinci, Michel-Ange et tout ça. Moi, j'ai pas rien inventé là-dedans, là. Alors là, je dis, on arrête ça, puis on n'en parle plus. Et il n'y a plus jamais personne qui va en reparler après. Mais parce qu'à ce moment-là, l'homophobie n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont harcelés dans les cours d'école. Et j'admire des gens comme Jasmin Roy et leur fondation, qui se dévouent pour ces causes-là. Mais ce ne sont pas tous les jeunes qui sont harcelés. À Paris, récemment, on a dit, les Parisiens n'acceptent pas l'homosexualité. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, est une des figures les plus flamboyantes de l'homosexualité et il est en deuxième mandat avec une très forte majorité. Donc, c'est pas vrai, comprends-tu, que l'homophobie règne partout. C'est sûr qu'il y en a qui sont victimes de ça et il faut s'occuper de ceux qui sont victimes. Tu sais, les coming out. C'est bien beau. Est-ce que les hétéros font leur coming out? À part ça, moi, la plupart de mes amis sont hétéros. Et ce ne sont pas mes amis homosexuels qui ont des problèmes dans la vie. Ce sont mes amis hétéros qui doivent vivre des divorces, des séparations, des gardes d'enfants, des pleurs de jeunes qui ne veulent pas retourner chez papa ou chez maman le dimanche soir. Oui, mais les mariages et les séparations, ça, c'est tout le monde. Oui, je le sais, mais là, oui, mais les hétéros ont beaucoup plus de problèmes que les gays actuellement. Michel, la question qui tue. Avez-vous consommé votre mariage avec Mireille Mathieu? Non. Mais c'était quoi ce faux mariage-là? Bien, c'était pas un faux mariage, c'est que ça avait été organisé avec Johnny Stark et Jacques Maty. Puis il avait parti une rumeur, mais son Mireille Mathieu, à ce moment-là, était au sommet de sa gloire. C'est pas des farces, je suis arrivé à Paris. Là. Mais pourquoi il fallait un mari?
C'est pas un mari, il m'avait choisi comme amoureux de Mireille Mathieu. Et j'arrive à Paris. Son amoureux Sur les canadien. colonnes Maurice, le France Dimanche, c'était grand, ça va en grand format. C'était affiché partout à travers la France, là. Alors, je veux dire, c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, wow, là, c'était pas. C'est sûr qu'elle a dû rester bête quand elle a vu que son chum mariait un homme. Ouais, mais en tout cas, on ne s'étendra pas sur le sujet. Vous avez commencé votre carrière de journaliste à 15 ans. Ouais. Vous avez aussi été chanteur. On voit À l'époque du Jardin des Étoiles, quand j'animais le Jardin des Étoiles, j'aimais beaucoup faire de la chanson à ce moment-là. Tu sais, on avait sur le même show, par exemple, Tina Rossi, Grace Jones, comprends-tu, Tony Bennett, tous ces gens-là passaient sur le show et je flirtais avec la chanson à ce moment-là. Vente-toi pas trop, on a des extraits. Ouais, mais c'est quoi? Je les ai vus. On a un extrait qu'on va regarder pour Michel qui chante, mais regardez aussi la danseuse derrière. Manon. Ouais, là, il y a une danseuse derrière. Oh, Ah oui, à trip. Une marionnette m'a mis dans la tête que je ne peux plus vivre sans toi. Et mon cœur bat comme un banjo. Oh, 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 oh. Un polichinelle avec ses ficelles. Je me souviens pas de me donne envie de chanter pour toi. C'était où ça? Ouvre nos voix. Hey, ça, j'avais... C'est-tu quel âge que j'ai, Là, là? il y a les gars de Moment Factory qui en veulent une copie. Magnifique, Non, c'est mais magnifique. quel âge que j'ai là-dessus? J'ai Quel âge? 17 ans. Ça, je me souviens où ça a été fait. C'était ici, je vais à Radio-Canada. Et la danseuse, elle danse même pas sur la même tune que Non, Richard. mais non, c'est pas ça. C'est parce que nos pattes n'arrivaient pas en Vous êtes même pas au temps. même party, par Nos contre. pattes n'arrivaient pas en même temps. Nos pattes n'arrivaient pas en même temps. Michel, on veut connaître vos petits secrets entrevues Jet Set. Pour vous, la plus belle époque des Nuits de Montréal et du Jet Set, c'était laquelle? À l'époque des Olympiques. L'époque des Olympiques, parce que Montréal, à ce moment-là, était vraiment sur la map. Il y a Régine qui avait ouvert une boîte à Montréal. Il y a Castel qui avait ouvert une boîte. Il y avait l'Alcazar sur la rue Mackay. Tu sais, les gens s'imaginaient que Montréal, c'était comme Paris. Malheureusement, ça s'est écroulé un petit peu. Qui sont les vedettes internationales qui triplent le plus sur Montréal? George Clooney, John Travolta, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, qui sont souvent Mont-Tremblant. Elle venait souvent tourner des pubs ici à Montréal. Puis tellement gentille, cette fille-là, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis tu la vois en personne, puis elle est exactement comme à l'écran. là. C'est vraiment hallucinant. Là. Est-ce qu'il y a des vedettes internationales qui, lorsqu'elles vous voient, disent « Hi, Michel, how are you, my dear? Alors, c'est arrivé parce qu'il y en a que j'ai rencontrés souvent, que j'ai rencontré Mickey Comme? Rourke, entre autres, » OK. que j'ai connu il y a une vingtaine d'années. Puis quand je le vois, il me dit toujours « How's your dog? » « He's dead, I'm having a new one. » Hey, votre chien est mort, mais vous en avez un autre. Oui, il est où, là? Ben oui, le petit Pablo. Diane. Le petit Pablo. Ah, il est là. Pablo, il est ici, ben oui. Oh my God. Pablo. Petit poussin. Le petit Pablo. On va le mettre ici. Dans la petite sacoche, lui, Michel. Vuitton. Oui. Michel, est-ce qu'il y a vraiment des pattes ou c'est une sacoche avec une Non, tête? non, 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 il y a vraiment des pattes. Et Parce le que- plus drôle, tu sais comment j'ai connu ces chiens-là? J'ai connu ces petits Yorkshire-là quand j'étais allé manger avec Jean-Paul Belmondo dans le Vieux-Montréal, chez un restaurant qui s'appelait Lina. Oui. Et après ça, on était allé chez Paris. Tu vois ça, Giroir, Belmondo, puis le chien chez Paris. Donc, les danseuses, c'était pas de bonne humeur. Alors, c'est pas ça qui est arrivé. Et là, j'ai dit, je veux un petit chien comme ça, parce que, tu sais, il n'y a pas d'allergie, c'est comme des cheveux. Et c'est suite à ça que j'ai eu le cachou, Sacha, et maintenant Donne-y du Pablo. champignon, toi. hein. Mais ça sent drôle, je pense qu'il a fait de quoi dans le Non, 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 inquiète-toi pas pour ça. Quelle est la personnalité la plus célèbre de qui vous avez déjà reçu un appel? Oh, ben ça, j'avais 22 ans. C'est Salvador Dali. Allô? C'est Georges. C'est un fou. Parce que j'habitais à New York. À ce moment-là, j'étais correspondant. Tu t'es trompé de numéro? Et non, 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 non. J'étais copain avec le professeur. C'était un fou, Salvador Dali. Mais quel génie. On sait que les génies sont près de la folie. Et disons que ça, quand c'est Salvador Dali qui appelle, c'est quand même assez big. Quelle est la personnalité la plus célèbre que vous avez embrassée? Est-ce que je vais le dire ici? Mais c'est à la bonne place. C'est une bonne place, en tout cas. Ben, je vais dire qui? Ben, je vais dire, par exemple, tiens, je vais pas faire de ça. Je vais dire Sophia Loren. Ah, ben c'est cute. Oui. Mais Mais- c'est l'autre qu'on veut savoir. Oui, c'est ça. Je te le dirai après. Quelle est la vedette qui vous a le moins impressionné? Tina Rossi. Pourquoi? Parce qu'il s'est engueulé avec moi, Jardin des Étoiles. On sait que c'était en direct. Et là, je lui ai dit, vous avez vendu 10 millions de petits Papa Noël. Il dit, comment 10 millions? Il dit, 200 millions. Parce que j'étais en direct, j'étais devenu tellement nerveux. Et Tina Rossi, c'est peut-être le plus compliqué. Puis l'autre, ben, compliqué aussi, c'était Mme Dalida. Quand elle avait donné un petit coup à un caméraman. Ah, je ne veux pas être prise de profil. Puis maintenant, s'il veut en profil dans le moniteur. Je pense qu'ils n'ont plus de profil après dans la répétition, non. Sur une île déserte,
Vous partez avec qui? Sur une île déserte, avec qui je partirais? Je peux dire Tom Brady. Wow! On le salue. Lui, as-tu le choix de dire oui ou non, là? On ne sait pas, il a choisi peut-être. On amènerait Gisèle, pourquoi pas? Lanny, Oui, j'ai une petite carte pour Michel. As-tu des bons yeux? J'ai pas mes lunettes. Ah, tu peux te Mélanie, j'ai pas mes lunettes. Avant même que l'idée d'une parade de la fierté gay ne surgisse, vous aviez déjà usé 3 chars allégoriques. Merci d'avoir été un phare rose phosphorescent dans la nuit. Ah, ben c'est genre... Oh là là, Dan, c'est gentil. merci, M. Gérard. On vous revient après la pause.